je devais donner un conseil à quelqu'un maintenant qui veut changer de carrière ou qui en est au début de sa carrière, de sa vie de travail, et qui doit choisir, si quelqu'un doit choisir dans quelle direction aller, ben je lui dirais d'aller exactement dans la direction dans laquelle je suis allé, avec beaucoup de résolutions à partir de mes 30 ans. C'est-à-dire que d'un côté, je suis allé dans une direction très matérielle, très technique. J'ai appris le métier d'agriculteur, j'ai fait des formations, j'ai créé mon entreprise, j'ai un diplôme en agriculture, et puis surtout j'ai passé du temps à travailler dans les champs, à remuer de la terre, à faire pousser des choses, à apprendre un domaine très technique. Et à côté de ça, je développe mes qualités plus intellectuelles, plus du domaine de l'esprit, qui sont plus scalables. D'un côté, on a des techniques qui sont très terre à terre, mais qui sont très linéaires, qui nous permettent pas de gagner des milliers, des millions d'euros. Et de l'autre côté, on a ces techniques qui sont très éthériques, qui sont du domaine de l'intellect, qui sont extrêmement scalables, extrêmement reproductibles. Et c'est dans ces domaines-là qu'on peut espérer gagner un peu plus d'argent. Mais c'est pour moi la réunion des deux qui crée vraiment à la fois une qualité de vie, à la fois qui crée une vie qu'on a envie d'avoir, où on se lève le matin, on se dit waouh, mais c'est génial ce que je fais, et en même temps qui donne des opportunités. Vous n'allez pas forcément devenir riche, encore que, à mon avis, aujourd'hui, si on veut devenir très riche, c'est le meilleur chemin pour y parvenir, l'avenir nous le dira, wink wink, mais c'est aussi le meilleur moyen de se sentir bien en fait. À part, enfin, en fonction de votre personnalité, si vous êtes satisfait à passer votre vie derrière un bureau à faire des travaux qui n'ont pas de sens, je comprends. Allez-y, faites un diplôme et puis voilà, faites votre truc. Pour peu qu'une intelligence artificielle vous remplace pas dans une semaine, tant mieux pour vous. Mais pour ceux qui ont envie d'avoir une vie riche, pour ceux qui ont envie de sentir qu'ils servent à quelque chose, vraiment, et qu'en plus de ça, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tête et qu'il y a des opportunités à long terme de vraiment réussir une carrière, d'appartenir au moins à la classe moyenne, eh bien, choisissez un métier manuel et apprenez-le, travaillez, mettez les mains dedans, devenez plombier, mais à côté de ça, apprenez aussi des compétences plus théoriques. Apprenez les compétences qui vous permettent de donner à la fois plus d'efficacité à votre travail, comme le marketing, la vente, des techniques d'organisation pour que votre travail soit mieux organisé, et à côté de ça, aussi des techniques qui donnent plus de parfum, plus d'odeur, plus de poésie. Vous voyez, vous étudiez la musique, vous étudiez la poésie justement, vous étudiez tout, je sais pas, vous étudiez les textes religieux, vous étudiez votre religion, vous en parlez, vous y réfléchissez, vous faites du dessin, vous faites des analyses de texte, je sais pas, vous trouvez un truc comme ça. Et donc, vous devenez un mélange entre ce qu'il y a de plus théorique et ce qu'il y a de plus pratique. Un électricien exégète de l'Ancien Testament. Vous devenez un maçon poète. Vous devenez un charpentier. Un charpentier, qu'est-ce qui serait beau à voir? Un charpentier, chanteur. Ah oui, voilà, un charpentier chanteur qui est sur les toits, qui fait des belles charpentes, qui nous fait du beau travail, de bel artisanat, mais en même temps qui nous chante de l'opéra au sommet de ces toits magnifiques. Devenez, je sais pas, il n'y a pas de saut métier en fait, il n'y a pas de mauvais métier. Devenez nettoyeur professionnel, que technicien de surface, mais devenez le meilleur parce que vous avez le meilleur marketing, parce que vous savez bien vendre votre métier. Et du coup, par là, vous allez trouver à la fois des opportunités pour gagner votre vie et à la fois une opportunité pour avoir une vie heureuse. Aujourd'hui, on a l'opportunité de apprendre d'un côté ces métiers et de l'autre côté, on a tous les outils qui sont là, qui sont
qui sont disponibles pour apprendre la vente, le marketing, l'organisation, pour apprendre à être un meilleur manager, pour apprendre à être un meilleur leader, pour apprendre à faire du storytelling, mais aussi pour apprendre à comprendre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour apprendre à comprendre le solfège, le chant lyrique ou le rock'n'roll ou que sais-je, tout ce que vous voulez. Vous pouvez apprendre tout ce qui est théorique. Et ce qui est merveilleux, c'est que en plus de ça, et ça c'est vraiment ce que moi j'ai fait et ce qui m'a sauvé la vie, quand j'ai commencé à travailler dans une ferme, j'avais mes écouteurs sur les oreilles. Et aujourd'hui, et au fil du temps, au fil de ces 10 années, à travers lesquelles j'ai appris mon métier et j'ai appris à avoir plus de compétences grâce à YouTube, les contenus, ils se sont vraiment développés. Donc maintenant, je suis au travail et je peux toujours avoir sur les oreilles des contenus qui m'apprennent énormément de choses, de la philosophie, qui m'apprennent à mieux avoir des meilleures relations, à être plus crédible, à être plus fiable auprès de mes clients, et qui m'apprennent à mieux ranger mon espace de travail, et qui m'apprennent à créer des choses aujourd'hui pour qu'elles soient basées sur des bases solides, pour que demain, il y ait une chance que je puisse reproduire le modèle que je suis en train de créer pour le multiplier et pour que ce projet qui aujourd'hui est très linéaire et est très peu scalable puisse à un moment être reproduit et à ce moment-là scalé. Et c'est à mon avis dans ces projets qui sont très concrets, comme par exemple chez moi dans l'agriculture, ou si vous êtes plombier, ou si vous êtes électricien, que vous réussissez à créer quelque chose qui apporte vraiment de la valeur dans votre espace, dans votre projet, et qu'en même temps vous réussissez à le créer de telle manière qu'il y ait une alchimie qui fasse qu'il soit tellement bien fait, tellement bien organisé, tellement bien pensé, tellement résilient, que vous puissiez le mettre ailleurs et ailleurs et ailleurs et ailleurs. Et c'est là que se trouve la vraie fortune. Allez, bye!